Un peu plus de 4 millions d'habitants, centralisés dans les principales villes, sur 2 îles pour une superficie de 270 000 km². Il va sans dire que la nature y est toujours reine. Sa multitude de paysages surprend. Plages, lacs, torrents, forêts primaires, montagnes, volcans. Véritable paradis terrestre pour les marcheurs. Mais pour accéder à cette terre promise, passage obligé par un saut de plus de 22 000 km, afin de louer un van répondant au doux prénom de Lucie. Pour rejoindre les différents lieux de randonnée, tous aussi disparates les uns que les autres du fait de leur environnement. En ce mois de décembre, début de l'été austral, les conditions sont parfaites pour se rendre dans un lieu insolite. Des mines d'or désaffectées situées sur le versant d'un canyon fortement sinueux. L'accès au site de l'exploitation impose la remontée des pentes abruptes des gorges. Et la traversée de nombreuses rivières. La puissance hydraulique de la région alimentait les nombreuses batteries nécessaires à l'estampage du minerai de ces mines. Exploitée jusque dans les années 50, elle produisait, au début du siècle dernier, 60% de leur total de la Nouvelle-Zélande. La vieille ligne de chemin de fer qui servait à la logistique et à l'évacuation du minerai le long de la falaise de la gorge permet une approche aisée. Pour la traversée des anciens tunnels d'extraction. Attention, il y a de la faute. Et ça fait des compressions. Le site conserve une parfaite authenticité, permettant une découverte intéressante des anciens vestiges industriels. Vas-y, le droit. Tu peux même pas le tourner, hein. Sacré moteur d'installer là. Il y a manqué pour lubrifier. Non, mais c'est un engrenage. C'est un cannelure. Je pensais que ça avait grave.
Mais la Nouvelle-Zélande réserve aussi d'autres découvertes insolites. Une zone géothermique d'une 60aine d'hectares. Cocotte minute intemporelle avec ses fumerolles. Ses crachotements. Ses gargouillements. Ses bouillonnements. Ses geysers. Ses boues chaudes. Ses eaux acides. Sympa du cratère avec l'eau qui boue. Une symphonie de borborygmes sulfureux à l'odeur caustique. Il décide de quitter les grands axes pour une incursion impromptue à l'intérieur des terres kiwis. Cet oiseau craintif et attachant, dont le nom a fini par désigner les habitants du pays. Mais avant, s'imposent les pleins d'essence et d'eau potable. Regarde ce qu'il a nous. Montre-lui le tuyau. Sujet à plaisanterie. Tiens. Ils doivent se rendre à l'évidence. Aucune présence de culture maori. Mais en lieu et place, ils découvrent surpris et amusés des villages. Décor de rêve pour une superproduction hollywoodienne du regretté Sergio Leone. Et des autochtones tout droit issus de la West Coastal Road américaine. Un certain parfum de la route 66. Used to have a camera down my neck. 3 coffees, 13. $3. One. Two, 250 more. Good piece. No. 2 more. 2 more. $2 more. Wow, Dig. All this is going to come out. Direction les cimes enneigées. Mais pour une belle descente en poudreuse, il faudra attendre juillet. Car, à l'approche, seuls subsistent quelques névés. Nous sommes en hémisphère sud. Une petite mise en jambe bien casse-genoux pour préparer la vingtaine de kilomètres de l'incontournable Tongariro Crossing.
Un long mais agréable cheminement parmi les cônes volcaniques taillés à la serre. Puis, se hisser sur un promontoire de roches et scories volcaniques. Bouche cyclopéenne, traverser une zone d'activité, pour atteindre le bord de l'un des nombreux cratères surplombant des lacs d'altitude. Aux couleurs hypnotiques des émeraudes.